Yo tout le monde, yo les gens, c'est Pikachu 123. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La première vidéo anecdote de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter un petit peu les anecdotes qui se sont passées il y a peut-être quelques années ou qui ne sont pas, enfin qui se sont passées il y a quelques temps. Actuellement, genre ça peut faire peut-être 2 semaines, 3 semaines. Donc aujourd'hui il y aura 4 anecdotes. Donc c'est parti pour cette vidéo. Je vous demanderai 5 pouces bleus minimum en dessous de cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, bon visionnage. Donc première anecdote. Donc cette anecdote là on va l'appeler la coupure. Alors les gars, cette anecdote s'est déroulée, il me semble que j'avais 3 ans. J'avais 3 ans et j'étais accompagné de ma nièce et de ma mère. Oui, ma nièce elle a 2 ans ou 3 ans, moi je crois. Et j'étais vraiment petit et j'étais vraiment insouciant, débile. Je me rendais pas compte de ce que je faisais. Et je voulais faire comme les grands. Retour de karma les gars. Voilà. Avec ma nièce on s'est dit tiens on va aller prendre des trucs de grands. Donc quand vous entendez ça, généralement c'est bizarre. Vous imaginez avec un G-O-D-E. Non les gars. Non. J'ai pris le rasoir de mon père. Et comment vous dire que je me suis ouvert. Et quand je dis ouvert la lèvre, c'est ouvert la lèvre. J'ai hurlé dans toute la maison. Appelle les pompiers, appelle la police, maman, je vais mourir. J'étais païente, j'étais ouvert là. Et à l'heure actuelle, je remarque que je parle des fois, genre ma lèvre elle part en coin. Et je pense que c'est à cause de ça. Et comment vous dire que à l'heure actuelle, je me rase et tout. Et j'ai peur. J'ai peur des rasoirs, premier degré, j'ai un peu peur de me couper et tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Première anecdote, elle est pas ouf, mais attendez les suivantes. Attendez les suivantes. Ça devient de plus en plus croustillante, les gars. Donc, prochaine anecdote. Donc, celle-ci, les gars, je l'ai appelée l'enlèvement. Parce qu'en fait, ça s'est produit il y a 5 mois. Ouais, je dirais 5 mois. Ouais. Donc j'étais dans mon village, voilà. Je me suis embrouillé avec mes parents, ce qui arrive généralement quand t'as 16-17 ans. À ne pas reproduire les gars, c'est pas bien, faut respecter ses parents, c'est très très important. Et on s'est vraiment engueulé. Et je me souviens que j'étais avec mon ex. On s'était engueulé au téléphone aussi. Et j'ai décidé de me barrer. Donc j'ai fugué. J'ai fugué de chez moi. Et j'ai couru autour de ma ville, enfin de mon village, pardon. Et c'est pas, je vois, il y a une camionnette blanche, le cliché les gars, le cliché, une camionnette blanche qui s'arrête, qui baisse la vitre. Il devait être allé 20h, 21h. Comment vous dire que déjà là tu prends un coup de pression énorme. Et c'est pas le mec, il parle avec un accent genre, je dirais russe, en mode je vais pas faire d'accent russe, je sais pas le faire, mais en mode, il est arrivé en mode, petit, enfin, je vais faire un petit peu à peu près, il fait, jeune homme, qu'est-ce que tu fais dans la rue à cette heure-ci, tu as vu l'heure? Genre, il parlait vraiment comme ça, les gars, mais avec une voix beaucoup plus bonhomme, beaucoup plus russe, plus bizarre. Il avait des tatouages sur les mains, je me souviens même du dessin, il avait une grosse tête de mort là, et là sur ses doigts, il avait plein de motifs. Genre en mode c'était des araignées je crois. Et c'est dur à croire. Ma mère elle fait oh putain c'est passé quoi. Je vais y revenir après. Lui qui avait des motifs et tout sur les mains, je vois il met sa main. Déjà il sort sa main de sa fenêtre. Je fais ok il est bizarre lui. Et je vois derrière ses potes, il fait oui on se casse. Il va pas venir. J'ai entendu ça. Mais chuchoté comme ça. Il va pas venir. On se casse, il va pas venir. Et je fais monsieur qu'est-ce que vous me voulez? Bon viens avec moi, je vais te raccompagner chez toi. Je fais non merci monsieur, je suis dans le coin et tout. Tu devrais pas rester tout seul ici. Il y a beaucoup d'inconnus, viens avec nous, on te ramène chez toi. Je fais non merci monsieur.
Je repars et je vois qu'il me suit un peu. Je fais yes, je me retourne, il s'arrête. Je fais ah merde, bizarre. Il me fait viens m'aider, là j'ai besoin de ton aide. Et je fais bah non merci, il faut vite que je rentre là. Il me fait s'il te plaît j'ai besoin de ton aide, le pneu il est crevé. Je fais non monsieur je peux pas, il faut que je me dépêche. Alors que je voyais très bien que son pneu n'était pas du tout crevé ni rien, ça se voit, un peu crevé il est à plat. Mais il n'était pas du tout à plat, ses 4 roues c'était pas à plat. Je voyais qu'on roulait et tout. Je fais monsieur écoutez c'est simple, il faut que je rentre. Et le mec il me chope par le bras, comme ça. Je fais monsieur lâchez-moi. Et il commence à faire viens avec nous, je rigole pas avec toi, viens avec nous sinon on va te choper, on est 3, on va te prendre. Mais plus vénère, enfin plus hard. Et je fais non monsieur lâchez-moi. Ce que je fais, je prends mon bras, vu que là j'ai mon bras il me tire en fait, il me tire et mon bras pas dans sa gueule comme ça. Premier degré c'est vrai, je rigole pas, c'est pas fake. Et je lui mets une patate. Il fait toi, je vais te retrouver. À l'heure actuelle, je me pisse encore dessus. Premier degré, j'ai peur d'aller dans mon village tout seul. Genre, je me balade des fois avec mon chien et je me chie dessus. Je me dis, imagine, il revient. C'est bizarre un peu. Du coup, ce qui se passe, c'est que je cavale sa mère. Je lui mets une droite, je cavale sa mère. Je fais putain merde, je suis dans la merde. Et je cours, je vois il démarre, je cavale, genre je fais le sprint de ma vie les gars. Quand je vous dis le sprint de ma vie, c'est le sprint de ma vie. Je rentre chez moi, il m'a pas vu qu'en fait, si vous voulez, avant de rentrer chez moi, il y a un tournant. Donc il m'a pas vu, il n'a pas eu le temps de tourner vite pour me voir. Donc j'ai tourné, et il m'a pas vu. Je rentre chez moi, et je commence à me mettre à terre, et je pleure. Genre j'ai été choqué, mais sans le vouloir. J'étais mort de trouille, et ma mère elle vient me voir, elle fait mais qu'est-ce que t'as et tout. Je dis maman, il y a un mec, il a essayé de me capturer, enfin de m'enlever. Ouais, capturé, je crois que j'étais un Pokémon ou... Enfin bref. Et elle fait mais comment ça, on veut t'enlever et tout. Bah regarde, il y a une camionnette et tout, elle passe depuis tout à l'heure. Premier degré c'est vrai, elle est passée et tout. Elle est repassée, je fais maman regarde, c'est cette camionnette là et tout. Et ils sont en train de nous chercher, enfin de nous chercher et tout. Comment t'as fait pour sortir et tout. Bah j'ai mis une droite et tout. Ouais mais tu sais, la violence et tout. Je fais ouais mais maman, je me serais fait prendre et tout, tu vois. Et elle fait ouais mais t'as bien fait et tout. J'étais vraiment pas bien, j'ai pas dormi de la nuit. Résultat, j'ai peur d'aller dans mon village. Let's go. Mais je trouve ça dingue que des mecs vous demandent comme ça, ils essaient de vous amadouer et tout, et c'est vraiment dangereux en fait. Tu peux même plus te promener tout seul dans la rue, tu peux même plus... Après moi j'exagère, il était 20h, 21h, et j'exagère. Sinon on va passer à une prochaine anecdote, parce que celle-ci est assez longue, donc prochaine anecdote. Ah celle-là les gars, j'ai honte de la raconter. J'ai honte. Du coup je bois un peu d'eau. Oui. Maintenant on nous fait du bruit. Il y a quoi maintenant? Ah vous savez, mes anecdotes et tout. Celle-ci on n'est pas forcément obligé de la raconter. Je dis ça, je dis rien. Je profite un petit peu du temps qui me reste, de votre respect et tout. Bon, ça s'est peut-être passé il y a peut-être 7 ans. Donc je devais avoir entre... Ouais, peut-être... Ouais, j'ai 16 ans et demi. Normalement, j'ai 17, je suis en 2006. Et ouais, je devais avoir entre 8 et 10 ans. Entre 8 et 10 ans. Donc, cette anecdote, j'ai appelé la GRS, c'est qu'il y a une raison. Putain, c'est ça, non, je peux pas raconter ça sur YouTube. Vas-y, je vais la raconter. C'est pas... Tu vois, t'as 8 ans... T'as 9 ans ou t'as 10 ans, c'est rare que tu te chies dessus, tu vois. Enfin bref, on va raconter cette anecdote très bien. Je mange à la maison, on est à une soirée familiale. Les repas de famille, c'est classique, c'est bien, c'est cool. Et je sais pas pourquoi, mais y a la viande, elle a un goût chelou. Mais quand je dis chelou, c'est chelou. Genre elle a un goût bizarre, vraiment bizarre. C'est pas ma mère, hein, c'est pas elle qui avait ramené la viande et tout ce jour-là. Je sais même plus c'était qui. Je crois que c'était quelqu'un de la famille, genre mon oncle, je sais plus. Enfin bref. Et la viande n'était pas bonne. Genre c'était de la charcuterie mais elle devait plus être bonne. Et on mange. Là on va tous se coucher et tout. Il est 3h du matin. Je commence à bégère sa mère. Mais vraiment, je vomis à terre. Je suis pas bien. Ah non!
je vomissais pas à terre. J'ai pas vomi à terre. Donc déjà là, ce que j'ai fait, je ressentais le besoin de bégir sa mère. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cavalé les escaliers pour aller dans la salle de bain, vu que j'aimais pas du tout vomir dans ma chambre. C'est pour ça que je vomis plus dans ma chambre. C'est bon, je m'en souviens. Et en fait, c'est pas, vous savez, je vomis. Ma mère, à montant courir dans les escaliers, elle m'a suivi. Elle fait, mais pourquoi est-ce que tu descends? Je fais, maman, j'ai envie de vomir. Je vous épargne les détails, je vomis dans ma baignoire. Cool. Cool. Et en même temps que je vomis, je sens il y a un truc chelou qui se passe. Il y a une odeur bizarre de merde, mais salement merde. Et ça pue sa mère, c'est chaud à mon cul et tout. Je fais, mais maman... Puis en même temps que je vomis, je puis en même temps je... Voilà. Et puis je vois que ça pue et tout, ça sentait... C'était dégueulasse. Enfin bref, j'étais malade, j'avais attrapé un truc. Je sais plus c'était quoi, une intoxication alimentaire suivie d'une diarrhée. Enfin bref, logique. Je vais pas vomir et chier en même temps. J'étais pas malade. Bon, c'est tout, ça arrivé, je pense au moins une fois dans sa vie, on va pas se mentir. De vomir et de se chier dessus en même temps. Après, quand t'es malade, hein. Moi, je peux pas rien faire d'autre. Enfin bref, j'ai honte de cette anecdote. J'ai honte. Mais c'est tout, j'ai honte. Bon les gars, c'est déjà la dernière anecdote. Et oui, déjà. Donc cette anecdote-là, j'étais en CM1. Le doigt d'honneur. Il est pas mal le titre, hein, le doigt d'honneur. Donc, il faut savoir que j'aimais pas du tout être brusqué, j'aimais pas du tout être offensé, j'aimais pas du tout être obligé, ni rien. J'aimais pas mon prof de CM1. J'étais petit, j'étais petit. Mais toute l'année, il m'en a fait voir de toutes les couleurs et moi aussi. Parce qu'on s'aimait pas, je pouvais pas me voir. Il était méchant avec moi, genre il m'a chopé par le bras et tout des fois, je me souviens. Et le mec, il me regarde, je dis bah y'a quoi monsieur? Avec une voix toute timide, je dis bah y'a quoi monsieur? Il fait bah travail. Personne ne travaillait en fait. On disait tous, vous savez le moment de lecture en cours et tout. Il fait bah travail, je dis bah non monsieur. Ok, t'es comme ça, tu vas sortir de la classe. Je vois il rend, je dis bah non monsieur, laissez-moi finir mon livre et tout. Il fait ouais bah je te laisse finir puis après tu sors. En attendant il rend les contrôles de mathématiques, je vois mon pote à côté il a une meilleure note que moi alors qu'il a eu plus de fautes. Je dis bah monsieur il y a un problème et tout, pourquoi est-ce que j'ai une moins bonne note et tout? Il fait parce que toi t'as pas travaillé. Je dis bah si monsieur et tout, non t'as pas travaillé, tu sors de classe et je rigole pas avec toi et tout. Puis il était vénère, hein. Genre ouais tu sors de classe et tout, t'es qui et tout. Genre en mode il vénère, il fait en mode sors de classe et tout, je t'ai pas demandé l'autorisation de parler et tout, allez sors. Je suis en mode mais monsieur, ouais c'est ça tu sors. Ça fait je l'ai arraché comme ça, je l'ai balancé dessus. Et j'arrive comme ça, je suis monsieur, ouais c'est ça, et ben allez vous faire foutre. Et comme ça doigt d'honneur, et je suis sorti, et il m'a couru après, il m'a chopé comme ça, je suis maintenant, je suis vers mon... Et on a été voir la directrice et tout, je lui ai expliqué tout, elle a appelé ma mère. Ma mère elle était pas contente que je fasse un doigt normal, j'étais un petit. Et c'est pas le mec, il fait oui il faut le renvoyer et tout. Puis bref, une histoire sans fin. Et en fin d'année et tout, bah, c'était un connard. Voilà, il est parti. Et je ne l'ai plus jamais revu. Est-ce que c'est pour vous? C'est bon, j'étais déjà un petit Thug Life. Comme ça. Et puis qu'un Thug Life depuis le plus jeune âge. Enfin bref. Bon bah les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller checker mes réseaux sociaux qui sont en bas dans la description les gars. Merci encore d'être resté jusqu'à là. C'était Pika. Peace les gens.